L'objectif d'un projet de transfert, c'est de rendre accessible la production des groupes de travail nationaux. Donc c'est de passer dans une logique de flux de toutes les productions des acteurs nationaux vers les réseaux ruraux régionaux. Le comité de sélection des projets de transfert, qui est composé de la DATAR, du ministère de l'Agriculture et de l'ASP, avait trois motivations pour sélectionner ce projet. Tout d'abord, c'était un thème, les circuits courts, très attendu par les réseaux ruraux régionaux. Ensuite, le projet nous a intéressés parce qu'il s'inscrivait dans une logique d'inter-réseau. 4 réseaux ruraux régionaux, 3 porteurs de projets nationaux, de 2 groupes de travail nationaux. Ce projet également proposait un processus, à savoir un voyage d'études, des réunions téléphoniques d'appropriation de la connaissance et un séminaire de restitution finale. L'intérêt premier à l'origine, c'était d'identifier qu'entre 4 régions, on avait la même thématique sur laquelle on travaillait, en l'abordant pas forcément de la même façon, puisque nous, on était une entrée circuit alimentaire de proximité, à laquelle on n'intégrait pas tellement la réflexion sur l'aménagement du territoire ou la planification, mais d'identifier que d'autres réseaux, en prenant d'autres portes d'entrée, arrivaient à la même question. C'était intéressant pour pouvoir comparer nos approches et aller plus loin dans la réflexion. Et il me semble que ce qui est important, c'est de faire sentir à nos acteurs qu'ils sont intégrés dans une dynamique qui dépasse les limites géographiques de la région, mais qui se pose ailleurs en France et qui est traitée d'autres façons, avec d'autres réflexions. Le réseau rural régional Nord-Pas-de-Calais s'est inscrit dans ce projet de transfert interrégional et avec des acteurs nationaux pour permettre à nos acteurs locaux d'améliorer leurs pratiques et leurs capacités par l'acquisition de compétences et de connaissances via le transfert d'outils développés par les acteurs nationaux et les acteurs d'autres régions, y compris par l'étude de cas pendant le voyage d'études. Donc améliorer les capacités et en même temps valoriser la production régionale. C'était les deux principaux besoins identifiés. Le voyage d'études, c'est la première fois qu'on le proposait au sein du réseau rural Provençal-Côte d'Azur et c'est une modalité qui plaît beaucoup. Donc le fait de proposer cette démarche interrégionale avec ce voyage d'études a invité largement des personnes qui ne participaient pas au réseau rural régional de le connaître, de l'intégrer et d'en reconnaître la plus-value. Et aujourd'hui, ils sont en demande d'une poursuite au niveau régional de ces réflexions. Le bénéfice est très intéressant puisque ça nous permet de pouvoir être mis en réseau avec les différents interlocuteurs qui travaillent dans ce domaine. Donc on est beaucoup à travailler dans le développement des approvisionnements locaux sur les territoires. Et ça nous permet vraiment d'avancer et d'emmagasiner de l'expérience et puis établir des réseaux qui peuvent nous servir à mieux conduire nos projets par la suite. Ça nous permet aussi, puisque c'est des projets qui s'inscrivent dans le temps, de pouvoir compter sur l'appui de certaines personnes qui ont la connaissance, qui ont l'expérience pour pouvoir mener à bien notre mission et notre projet. En tant que chargée de mission d'un territoire comme le Pays d'Arles, j'ai trouvé des bénéfices dans le sens d'échanger des expériences et surtout d'en recueillir de la part d'autres territoires. D'une part, pour confirmer le fait que faire un projet liant l'alimentation, l'agriculture et le contexte territorial était bien une question sur laquelle avancer, une question qu'il était aussi possible de traiter sur un territoire, puisque les autres territoires arrivaient à le faire, alors pourquoi pas nous? Et puis de pouvoir aussi bénéficier d'expériences concrètes, d'avoir des retours d'expérience qui permettent aussi de mieux mobiliser les élus, les techniciens, les acteurs du monde de l'agriculture. C'est toujours plus facile d'aller convaincre des agriculteurs en partant d'une expérience positive plutôt qu'en partant juste d'une idée qui n'a pas encore vraiment un appui opérationnel. Dans la mesure où on considère qu'un territoire est une échelle d'action à un niveau local qui a une très grande cohérence dans les attendus des différents types d'acteurs, le territoire est bien à même de prendre en compte toutes les questions écologiques, les questions d'alimentation, et de bien voir quels sont les problèmes en émergence autour des attendus du consommateur. Donc c'est vraiment une échelle très pertinente pour arriver à gérer des processus assez fins. Autour des circuits courts, l'un des points majeurs consiste à l'accompagnement humain. Enfin, on est d'abord sur une histoire d'humain.
On est sur des projets qui sont relativement liés aux problématiques locales, aux attentes des acteurs. Et du coup, pour y répondre, ça nécessite aussi une politique territoriale forte et une coordination forte entre les différents acteurs des territoires en question, que ce soit côté chambre d'agriculture, association de développement, mais aussi collectivités locales. Alors je pense que ce projet interrégional a été un moyen très efficace de donner corps à ce réseau rural. On est parti des questions des acteurs locaux et ensuite on a recherché la ressource qui était présente dans le réseau rural national pour pouvoir apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Donc on a fait fonctionner ce réseau d'expertise et d'expérience du niveau national. On peut souligner quand même que cette démarche s'est ancrée dans un temps plus long de 4 mois d'échange avec ce voyage d'études qui a été très important dans la connaissance mutuelle. Ces échanges téléphoniques qui ont permis d'approfondir d'un point de vue technique les sujets qui ont été abordés pendant le voyage d'études. Et enfin ce séminaire qui redonne du sens à une prise en compte transversale de l'agriculture et de l'alimentation sur les territoires. Au final, on se rend compte que ce projet a une réelle valeur ajoutée. Tout d'abord, le réseau, c'est un lieu d'échange et on se rend compte que les gens ont besoin d'échanger sur leur expérience parce que ça permet de rassurer sur ce qu'on fait. Et puis, ça permet également de crédibiliser son expérience au niveau local. Une action en réseau, ça permet de lever la tête, ça permet d'avoir un apport de réflexion grâce à l'expertise développée notamment par le réseau rural national. Et ensuite, entre réseaux ruraux régionaux, ça permet un véritable échange d'expériences et donc de s'inscrire dans un réseau, ce qui est toujours rassurant.